Syria, c'est quand même une résolution pacifique d'un conflit territorial majeur entre deux pays voisins, le Cameroun et le Nigeria. 15 ans après, où en sommes-nous? Max parlait d'un problème de développement, Ismaël dit que ça va. De ce côté-là, vous qui avez un autre regard sur la situation, qu'est-ce qu'on peut se dire? Il faut dire que 15 ans après la reconstruction de Bakassi, le sentiment, chez moi, il est mitigé. Mitigé parce que, d'une part, c'est la joie de faire partie de ce pays, d'un pays comme le Cameroun, qui a pu montrer justement aux yeux du monde qu'on peut résoudre les problèmes de façon pacifique, qu'on peut résoudre les problèmes en dialoguant, en échangeant. À cela, il faut également ajouter le rôle qu'a joué le Nigeria dans la résolution de ce conflit, parce que si on commence à rentrer dans l'histoire, on va se rendre compte qu'il y a eu beaucoup de soubresauts, il y a eu des résolutions, il y a eu des remises en cause des résolutions. Donc, ça contribue donc à rendre ce sentiment mitigé et qui me permet justement d'embrayer sur, d'une part, le contraste qui existe entre le potentiel géologique, économique et les ressources naturelles de ces zones et la vie des citoyens de cette partie-là. Et moi, je suis quand même surpris que le Ismaël parle de développement, alors qu'il n'y a pas 4 jours, même le Cameroun s'est dit, c'est-à-dire que le journal national même évoquait encore les insuffisances et les nombreux efforts qui restent à fournir. Le co-panéliste tout à l'heure a évoqué le décret de 2017, du 21 août 2017, qui mettait sur pied ce qu'on appelait, en fait, qui organisait et créait ce qu'on appelait la BADEP. Bakassi, Pélez, Development Program, mais qui, à mon humble avis, souffrait déjà de sa propre création, dans la mesure où ce décret, c'est-à-dire qu'on ne met en valeur, dans sa plus grosse intégralité, les éléments sur la pêche et l'artisanat. Mais c'est-à-dire qu'on n'a pas dans ce décret une véritable prise en charge de la restructuration et du développement structurel et industriel de Bakassi. Donc on a l'impression dans ce décret qui valorise tout simplement une sorte d'activité artisanale et justement de la pêche. Donc ça c'est un problème. Et aujourd'hui, je le faisais remarquer il y a quelque temps qu'il y a une autre menace qui pèse sur Bakassi, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, les différents soubresauts qu'il y a toujours eu sur avec des discours aussi du côté du Nigeria. Parce qu'il y a une classe politique et qui justement a un bras armé, peut-être un bras armé non officiel, qui est justement la Bakassi Rebel Group, qui continue justement à contester les résolutions ou alors la décision de la Cour internationale de justice de la Haye. Donc, il est donc important pour le Cameroun justement d'asseoir sa souveraineté. Parce que ça aussi c'est une confusion qu'il faut dissiper. Il ne s'agit pas pour le Cameroun d'asseoir sa souveraineté parce que Bakassi était un territoire camerounais. Parce que justement lorsqu'on parle de l'invasion de 1993, on n'envahit pas un territoire qui nous appartient. Je pense que l'armée nigériane, en envahissant le territoire Bakassi le 21 décembre 1993, cela démontra suffisamment que ce n'est pas leur territoire et bien la souveraineté du Cameroun qui était bel et bien installée là-dedans. Il s'agissait tout simplement de reprendre, à force de contester les frontières qui ont été établies de 1984 à 1987 et ensuite, je crois, du 11 mars 1913, le traité germano-britannique qui établissait les frontières entre cette zone-là. Donc il est donc important que l'État du Cameroun, dans un sursaut d'orgueil, doit quand même démontrer aux yeux du monde qu'on n'avait pas tort de prendre, en fait la Cour internationale n'avait pas tort de prendre cette décision parce qu'il est capable d'assurer le développement économique, social et structurel de ces zones. Et ça fait partie justement des résolutions qui étaient mentionnées dans les accords de Greentree, ce qu'il évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas embêter les citoyens nigériens qui vivent là, qui ont accepté volontairement de rester là. Donc il y a tous ces accords-là que oui, il faut féliciter l'État du Cameroun qui les respecte, mais le développement économique, structurel, sanitaire peine encore à trouver son envol dans une zone immensément riche comme Bakassi. D'accord. Alors, Yves Abama, quand on écoute les discours, on a l'impression qu'on se contente juste de cette décision-là, de célébrer 15 années de souveraineté sur une presqu'île. On oublie qu'il y a des problèmes de fond à résoudre sur cette presqu'île de Bakassi. Lesquels, s'il vous plaît? On parle, même dans les propos, il y a des populations qui vous parlent de développement, de l'accélération du processus de développement dans la zone. Oui, je pensais qu'il y avait autre chose. En réalité, en suivant le contraste entre les propos des copanistes d'en face et celui